de Jacques, le chapitre 4, le verset 7. Le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 7. Jacques 4, le verset 7. Il est dit, vous avez trouvé Jacques 4, 7? D'accord. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Vous asseoir. Alors, mon sujet, c'est la dernière partie du verset. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Donc ici, je vais prendre le mot clé qui va me permettre de rentrer. Clé, ça veut dire c'est ce qui te permet. La clé, c'est ce qui te permet de rentrer dans un endroit. Voilà. Ce qui va me permettre de rentrer dans mon message, c'est le mot résister. Résister. C'est quoi résister? Voilà, on nous dit que résister, c'est le fait de ne pas céder à la pression. À la pression de quoi? D'un autre corps. Ou à l'influence de notre corps, ou à la pression d'une autre force. Il y a une autre force qui va s'exercer sur toi. Elle peut être physique, elle peut être financière, elle peut être morale, elle peut être spirituelle. Mais peu importe la force qui va s'exercer sur toi, tu dois résister. Maintenant, c'est juste où tu vas résister, on va voir aussi. Tu peux résister un jour, tu peux résister 2 jours, tu peux résister 3 jours. Et puis le 4e jour, tu te casses. Tu vois, non? Voilà. On a dit résister. On n'a pas dit résister jusqu'au 4e jour. Ok? Alléluia. Donc résister, c'est cela. Ne pas céder à la pression de la force qui exerce sur moi, la force de notre corps qui exerce sur moi. Notamment à la pression, comme il est dit ici, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Donc peu importe la forme que le diable va prendre, je dois résister. Alléluia. Et comme on va le voir, ça va au-delà même du diable. Peu importe l'épreuve que Dieu va m'envoyer, parce que ce n'est pas seulement le diable, on va le voir, comme on dit résister, ce n'est pas seulement au diable qu'on doit résister, on doit résister aussi ce qui vient de Dieu. Voilà. On doit résister. Donc peu importe l'épreuve que Dieu va m'envoyer, le test que Dieu va m'envoyer, là aussi je dois résister. Pour ne pas céder. Pour ne pas céder à quoi? On va le voir, à tout ce qui n'est pas bon. Parce que ça aussi, je peux céder. Et même peu importe la bénédiction que Dieu va m'envoyer, parce que ce n'est pas seulement le mal, il y a des gens qui cèdent après avoir été bénis. Parce qu'il s'est marié, il a cédé. Parce qu'il a eu travail, il a cédé. Parce que ses affaires marchent maintenant, il a cédé. Voilà. Il y a des gens aussi qui cèdent. Parce qu'au début, il résistait. On va le voir, il résistait quand ça n'allait pas. Là, il a pu résister. Et puis un coup, les portes se sont ouvertes. Maintenant, vous venez au culte. Il traîne les pas. Il va regarder d'abord ça. Puisqu'on Dieu lui a donné l'argent, la paix télévision, il va regarder d'abord le film là, avant de venir. Il a cédé. Ça, c'est cédé. Donc, il n'a pas résisté à la bénédiction que Dieu lui a donnée. Il a fini par céder. Or, on dit résister au diable et il fuira loin de vous. Amen. D'accord. Maintenant, nous allons comprendre que pour connaître la résistance d'une chose, ou d'une personne, je ça comme ça aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soumettre cette chose à la pression d'un autre corps. Comment tu vas connaître la résistance de ces choses? D'ailleurs, les hommes eux-mêmes, après avoir créé même la voiture, tout ce qu'on crée là, on soumet ça avant de vendre. Avant de vendre, on soumet ça à la résistance de notre corps.
Et puis on sait que ce poignet-là, ce robinet-là, hein, il est bon et il est le meilleur robinet. Ça, si tu payes ça, tu vas durer 10 ans. Mais l'autre là, si tu payes, mon frère, c'est pas sûr que tu vas finir même le mois avec. Mais ça dépend de ton argent, c'est pas ça. Mais celui qui te vend, il connaît la résistance. Comment il connaît la résistance de la chose? Ça veut dire qu'ils ont testé, ils ont éprouvé la chose et on connaît sa capacité à résister le temps que ça va résister. C'est ça, non? Sinon, on ne peut pas déterminer la résistance d'une chose qu'on va dire au hasard. Hein? Rien qu'en regardant la chose, non? Mais on doit mettre la chose à l'épreuve. Soumettre la chose à la pression de notre corps. Alléluia. Mais c'est la même chose avec le Créateur, notre Dieu aussi. Après avoir créé toutes choses, il a soumis sa création à quoi? À la pression. À la pression de notre corps. Hein? On le sait ça ici dans Romains chapitre 8, le verset 20. Il dit car la création était soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Qui a soumis la création à la vanité? Excusez, ce n'est pas le démon, ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui a soumis sa création à la vanité, pour ne pas dire à la pression. Alléluia. À la pression du diable. Pour nous montrer, vous et moi, la capacité de la résistance de sa création. Hein? Ici dans Genèse, chapitre 2, le verset 16, avec l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, il vient de te dire ici que sa création n'est pas quoi? N'est pas immortelle. Il vient de te dire ça, Donc, il ne faut pas venir nous dire que non, les gars, ils avaient la vie éternelle, et quand Dieu les a tentés, ils sont tombés, ils sont morts. Quand même, toi aussi. Il vient de te dire que la création n'avait pas la vie éternelle. Elle n'est pas immortelle. Il vient de te le dire. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire que toi, ta capacité à résister là, tu vas résister jusqu'à, mais quand même tu vas céder. Tu vas céder. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Tu vas résister, mais tu vas céder. Pourquoi? Parce que tu n'es pas immortel. C'est la seule manière de résister, de ne pas céder, c'est d'être quoi? Voilà, immortel, invincible, inébranlable. Et ça, c'est ce que Jésus a dit à son église. Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, 18. Il dit ceci, et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts. C'est pas mes morts là. L'autre côté là-bas, il dit que mort là-bas veut dire, toi tu vas faire quoi? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Maintenant ici, il dit que cette église qui va bâtir, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Hein? Alléluia. Oh, c'est formidable, frères et sœurs. Quand tu commences à comprendre la parole de Dieu, tu n'as pas à t'emmerder, à t'inquiéter. N'est-ce pas? Il a parlé, il dit, là-bas, c'est moi qui ai créé. Il dit, cette création-là, elle n'est pas immortelle. D'ailleurs, vous-même, regardez vous-même, quand le démon est venu, ils ont résisté. Il faut regarder la conversation. Regarde la conversation, elle a résisté. Elle a résisté, puis après, elle a cédé. Hein? C'est pas ça? C'est un peu comme quand quelqu'un a de courtiser une femme, on va dire quoi? De mœurs légères. Il est en train de courtiser une femme, ou bien un homme de mœurs légères. La femme aussi peut le courtiser. Peut-être lui dit, je suis marié. Tu sais pas que je suis marié. Et puis il fait des cadeaux. Oh, c'est pas grave, même si tu es marié. Tiens, ça c'est moi-même. Bon, moi j'ai fait ça comme ça. Moi je dis, voilà. Et puis le gars, elle prend, les gars, elle est gentille. Les gars, elle est gentille.
Les gars de lundi et puis après, voilà. C'est ça qui va t'arriver. Si, c'est ça qui va t'arriver. Je te parle. Si tu t'amuses avec le péché, c'est ça qui va t'arriver. C'est ça qui va t'arriver. Voilà. Mais ici, il dit que cette église, cette femme, ici c'est cette femme. Église, c'est femme, non? Amen. Alléluia. Amen. La seconde femme, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Et on va le voir, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que de temps en temps elle ne tombe pas. Ça ne veut pas dire que de temps en temps elle ne pleure pas. Ça ne veut pas dire non, mais pour elle là, ce n'est pas possible. On va lui dire résister. Parce qu'un résistant, on va le voir. On dit que quelqu'un qui résiste, ça ne veut pas dire qu'il ne prend pas de coups. Mais résister, on te gifle, pas dit résister. Tape encore, dit résister. Mais on te tape quand même. Ça ne veut pas dire que tu ne prends pas de coups. Si tu prends des coups, on te tape, même tu tombes et puis tu t'élèves en puis on dit résister. C'est ça résister. Oui, je marqué que je tombe, je m'élève. C'est ça résister. Ça ne veut pas dire que je ne tombe pas. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Hein? Donc j'ai la capacité de tomber et de lever. L'autre création là, quand elle est tombée, c'est levée. Non. Elle ne peut pas se lever. Parce qu'elle n'est pas immortelle. Elle n'est pas immortelle. Amen. Amen. D'accord. Donc Jésus ici parle à la seconde création. Et il nous montre que cette seconde création, elle est immortelle. Parce que lui-même, il lui a donné la capacité de faire quoi? Résister. Résister. Ce sont des résistants, frères. Alléluia. 1 Timothée chapitre 6. Le verset 15 à 16, il dit que manifestant en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Hein? L'immortalité, donc dans une leçon ici, on parlait de la vie éternelle. L'immortalité, c'est quoi? C'est le fait de ne pas se soumettre à la mort. Hein? On n'a pas dit la mort ne va pas venir. Il t'avale. Toi, tu rentres. Et puis tu sors. On dit Dieu. Pas en temps normal, là, quand tu rentres là, mon frère, tu ne sors plus. Tu ne restes pas là. Tu restes là-bas. C'est fini. C'est ça l'immortalité. L'immortalité ne veut pas dire, immortalité ne veut pas dire que la mort vient et puis tu dribbles les balles, ça puis ça, tu dribbles. Non, toi tu n'es pas immortel. C'est pas vrai. Pourquoi tu fuis? Reste là, ça va te taper. Quand ça te tape en temps normal, tu dois mourir. Et puis tu tombes, tu t'élèves. On dit Dieu. Mais il n'est pas mort. On dit il est immortel. Alléluia. C'est ça l'immortalité. Tu comprends mon frère, ma soeur? Amen. Maintenant Jésus, tu vois, il ne peut pas nous dire résister. Hein? Résister au diable, il fuira loin de vous. Et puis il ne nous a pas donné quoi? La capacité de résister. Ce n'est pas honnête. C'est pas juste. Un père me dit à moi, pour vous Daniel, résister alors que c'est toi-même qui as tiré la balle, tu connais la puissance de la balle qui vient. Et puis tu me dis, résister alors que tu ne m'as pas donné l'antiballe. Ah, résister. Mais ça va me tuer. Hein? Comme pour Adam et Ève. Mais il dit ici, résister. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné quelque chose, la capacité de résister à la pression qui est en train de venir. Car lui-même connaît la pression qui est en train de venir. Maintenant, il veut mettre en évidence notre capacité, toi, ta capacité à résister par rapport aux plaisantés qui faisaient les églises. Et qui se prennent pour des chrétiens alors que c'est des nullards. Hein? C'est ça, je donne le nom des chrétiens. Mais les chrétiens, c'est quoi? Les chrétiens, c'est quoi? Ils sont en train de voir maintenant un résistant. Ils sont appelés chrétiens. Un résistant. Alléluia. Un gars en qui il y a une conviction qui est rentrée et qui fait de lui un résistant. La chose à laquelle il ne résistait pas avant d'être chrétien, toi tu peux résister au diable. Non. Tu ne peux pas résister au diable, tu ne peux pas résister au péché, tu ne peux pas résister à l'alcool, tu ne peux pas résister à l'envie de faire quoi? D'insulter celui qui t'insulte.
Tu ne peux pas résister. Dans le temps normal, quand ton corps est fait comme ça, il te tape, ça te fait mal, tu vas le taper aussi. Ça, c'est normal. Mais maintenant, il y a quelque chose qui est venu rentrer en toi, qui fait que même que ça te fait mal, hein, frère, tu vas faire quoi? Résister à l'envie de faire le mal. C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Comme qui? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 4. Il dit ici, on voit ici le Seigneur Jésus, il dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et puis qui l'a envoyé là-bas? Hein? C'est pas lui-même. C'est pas lui-même. Voilà, l'Esprit. Oh, alléluia. Or, si l'Esprit est venu, si le même Esprit la vie en toi, si le même Esprit la vie en toi, attends-toi à être fait quoi? À être quoi? Attends-toi à être tenté par le diable. Si le même Esprit la vie en toi, attends-toi à être tenté par le diable. Mais aussi, comme on va savoir que l'Esprit est en toi, regarde pour Jésus là. Regarde pour Jésus là. Hein? On doit voir ça aussi chez toi. Hein? Et regarde à quel moment le diable est venu le tenter. Le diable n'est pas venu le tenter après qu'il ait mangé. On dit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. N'est-ce pas? Frère, faim de 40 jours, 40 nuits, ce n'est pas faim de 2 jours. Hein? Fin de 40 jours et de 40 nuits là, frère, est-ce que tu peux résister à tout ce qu'on va te dire de faire et puis on va te donner la nourriture? En temps normal. Il y a des gens même qui n'ont même pas, comment on dit, qui n'ont même pas faim de 1 jour, faim de 2 heures. Mais ils ne résistent pas. Lui-même vient de manger des rassasiés, mais il ne résiste pas. Il ne résiste pas. Parce que lui voit que c'est qu'on va lui donner là, mais quoi? Ça va s'ajouter encore à ce qu'il vient de manger. Il ne résiste pas. On dit il a eu faim. Faim là c'est quoi? C'est une envie forte de manger où ton corps même réclame la nourriture. C'est là le diable vient maintenant dit que si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Tu as vu la tentation? Souvent on lit ça comme ça, on dit que non, le gars il a dit que oui, l'homme ne vient pas des pains seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Mais après avoir gelé, brûlé 40 jours, 40 nuits, c'est après ça que lui il a dit ça. Voilà, donc ça veut dire qu'il était dans une situation vulnérable, il était vulnérable. Il était vulnérable. Hein? À la pression qui allait en temps normal, il devait céder. En temps normal. Si, il devait céder. Quoi, 40 jours, 40 nuits. Tu n'as pas mangé. Hein, la soeur? Il n'y a pas à manger à la maison. Et puis le voisin qui te drague depuis, là, il dit que, moi, il t'a dit, hein? Moi, je veux juste améliorer ta situation. Parce que moi, je veux te donner du mal. Regarde, ça fait 40 jours, 40 nuits, toi et tes enfants, vous n'avez pas à manger. Ça fait 40 nuits que toi, tu n'as pas de travail, ton mari n'a pas de travail. Ça fait 40 peut-être, bon, je ne sais pas, le nombre d'années que ça fait, regarde comment vous êtes dans la galère, regarde comment vous souffrez. Aïe, mais moi je vais juste te sauver. Tu vas résister. À la tentation de faire quoi? De te sauver toi-même. Tu vas résister. Ah, c'est là qu'on va voir maintenant si tu as le Saint-Esprit. Hein? Les frères et la sœur, on dit que j'ai le Saint-Esprit, je parle en langue. Frère, il faut laisser ça. C'est dans la résistance, là, on va voir si tu as le Saint-Esprit. Moi je te dis, on va voir si tu as le Saint-Esprit. On dit, l'Esprit l'a amené dans le désert pour être quoi? Éprouvé. Pour nous montrer quoi? C'est une création, hein? C'est le personnage que Dieu a créé, que Dieu lui-même est en train de jouer là. Ce personnage lui-même, Dieu est juste. Il doit être soumis à quoi? À la pression. Pour voir jusqu'où il peut résister. C'est ça comme ça qu'on fait, n'est-ce pas? Je dis, l'homme lui-même là, il crée ventilateur, il crée tout ce qu'il crée, il soumet ça à la résistance. Donc à la force, d'une autre force qui va faire pression et puis il dit, ah ma chose là que je viens de créer là, ah ça ma montre là,
ma voiture là, mon truc là, ça c'est le meilleur. Dit, pourquoi c'est le meilleur? Dit que parce que ça ne peut pas se gâter. Dit, mais en bon, t'es sûr, on n'a qu'à tester. Toi, tu sais que tu as déjà testé, tu dis ton cœur, papa, il faut tester. Quand il fait, lui, il voit, il dit, ah, mais ça c'est bon. Alléluia. C'est pourquoi la vie, c'est cette même vie de Jésus-Christ qui est venue en nous, a déjà été testée. Elle a déjà été testée, mon frère. Elle a déjà été soumise à toutes les pressions, parce que Dieu ne peut pas créer une chose et puis après, il ne soumet pas ça à la pression. C'est pas juste. C'est pas juste. Là, il faut regarder la première création. Là, les enfants d'Israël, Jésus-Christ, l'Église, toi-même. Quand il finit de créer, il dit maintenant on va tester. Hein? Ou la vulnérabilité, ou l'invulnérabilité. J'ai dit que tu as la vie éternelle. Maintenant, je vais te montrer que tu as la vie éternelle. Je te le montre. Donc, je vais soumettre ta vie à une autre force qui va venir sur toi, alors qu'en temps normal, tu es vulnérable. Maintenant, mais tu vas voir la capacité à résister. Alléluia. C'est merveilleux, non, mon frère, ma soeur, de savoir cela. Amen. Et il est dit ici dans Hébreux chapitre 4, le verset 15, quand on parle souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Quoi? Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, il a été tenté comme nous. Hein? Il a été tenté comme nous. Donc, en d'autres termes, il ne nous dit pas résister. C'est-à-dire que les dieux hypocrites là, qui ne peuvent pas devenir homme, là, c'est lui qui dit ça. Résister, aime les gens. Il faut pardonner. Alors que lui-même, il n'est jamais devenu homme. On va lui faire ce qu'il a de défaire là, pour qu'on puisse voir que lui aussi peut pardonner. Ça, c'est le faux Dieu là. C'est le faux Dieu là. J'ai dit, on n'a pas besoin de ces dieux-là. On te parle d'une personne, d'un Dieu qui est capable de descendre au niveau des hommes. Et puis quand il finit pour lui, et puis après il te dit à toi, résiste. Quand la même chose va venir sur toi, résiste. Hein, tu vois ça? Amen. On dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Hein? Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre. Commettre le péché, c'est quoi? Hein? C'est aller en dehors de la volonté de Dieu. Hein? Sortir en dehors de la volonté. C'est ce que Satan veut nous faire. Quand il met la pression sur nous, c'est pour te sortir de la volonté de Dieu. C'est ça qu'il veut faire. Il n'a pas dit qu'il ne faut plus venir à l'église. Hein. Non. C'est pas ça qu'il a dit. C'est pas son objectif. Il n'a pas dit qu'il ne faut plus croire que Dieu existe. Hein? Voilà. Mais il va mettre la pression sur toi pour que tu ne résistes plus au diable. Maintenant toi, tu résistes à qui? Tu résistes à Dieu. Tu résistes à Dieu. Voilà, ça c'est les faux chrétiens et les autres. Et résistez au diable et il fuira loin de vous. Et résiste pas au diable, et résiste à Dieu. Résiste à la volonté de Dieu dans leur vie. Résiste, les agents résistent. Les corps même résistent. Les temps même ils résistent. Et ils sont des résistants, hein? Mais des résistants, de mauvais résistants. Les mauvais résistants, c'est les gens qui résistent. Comme Paul a dit, je n'ai pas résisté à la vision. Hein? Dans Actes chapitre 26, le verset 19. Attends, je vais lire ça rapidement pour toi. Actes 26, le verset 19. Hein? Paul a dit, n'est-ce pas mon frère? Actes 26, 19. Il dit ici, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision. Hein? Je n'ai point. La vision de qui? La vision de Dieu. Or, avant ça, il résistait à quoi? Avant ça, il était pharisien. On est d'accord avec ça? Lui croyait qu'en combattant les chrétiens, il était en train de résister à qui? Au diable. Parce que lui croyait. Lui croyait qu'en combattant les chrétiens, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui croient ça,
Qu'en combattant les pasteurs qui prêchent le message de l'heure, ils sont en train de combattre le diable. C'est ce que lui croit. C'est ce qu'il croit. Parce que sa compréhension de résister, lui il voit que c'est ceux-là qui sont mauvais. Voilà. Qui dénoncent l'idolâtrie, qui dénoncent ces choses, mais il voit que c'est ceux-là qui sont mauvais. C'est eux qu'il faut combattre. Et Paul, dans le temps, il ne résiste pas. Il est pharisien. Il pense qu'il est en train de résister au diable. Non, il résiste à Dieu. Il résiste à Dieu. Et puis, il dit, beaucoup de personnes aujourd'hui vont dire résister au diable. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que lui il appelle diable? Qu'est-ce que lui il appelle diable? Résister au diable. Il dit non, ça veut dire qu'on n'a qu'à résister au PD, on n'a qu'à résister à l'adultère. Je dis toujours, frère, si on doit venir à l'église, et puis on doit se dire, des gens qui prient Dieu, et puis on va venir nous dire, non, ne cherche pas la femme de ton frère, non, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, voilà, il faut honorer ton père et ta mère, patati patata, frère, moi je ne viens pas à l'église. Si c'est à cause de ça, là, on vient à l'église, moi je ne viens pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'on peut faire ça sans venir à l'église. Moi je dis ça, c'est pas vrai. Oh, comment les gens veulent ici? Je me dis quoi? Est-ce que, avant que l'évangile vienne nous trouver ici en Afrique, est-ce qu'on n'honore pas nos parents? Est-ce qu'on ne savait pas qu'il ne faut pas chercher femme toi-même là, quand on cherche ta femme, ça ne te fait pas mal? Tu ne sais pas que ça fait mal. Alors, donc ça te fait mal, c'est que tu sais que c'est mauvais. Non, tu n'as pas besoin de Dieu pour savoir ça. Tu n'as pas besoin. Mais est-ce que tu peux résister au mal? Tu peux. Jamais. Tu sais ça, non? Tu sais que faire le mal, c'est mauvais, non? Mais pourquoi tu ne peux pas résister? Mais quand tu finis de faire, je crois que tu regrettes, non? Mais pourquoi tu t'en vas encore le faire? Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on sait que le mal est mal qu'on vient à l'église, mais parce qu'on ne peut pas résister sans se soumettre, Dieu, la parole pour le jour, sans se soumettre, tu peux pas. Tu as fait comment, mon frère? Il y a quoi en toi pour résister au diable? Il y a quoi? Il y a quoi en toi? Je veux savoir. Que ne pas fumer c'est mauvais. Mais pourquoi tu fumes? Dis que non, ça en train de me moi-même, je ne sais même pas. Je sais que ça en train de me détruire, mais pourquoi tu continues? Parce que tu es esclave. Tu n'as pas besoin de morale. Tu n'as pas besoin de religion. Tu as besoin d'un sauveur. Alléluia. Et il n'y a pas de sauveur qui peut te délivrer que celui qui est en même temps sauveur et quoi? Seigneur. Amen. Mais il faut qu'il soit Seigneur, que sa seigneurie soit plus grande que la cigarette, sa seigneurie soit plus grande que la chose qui te lie là. Sinon, comment il va faire pour te délier? Il faut que sa seigneurie soit au-dessus. Et il faut qu'il ait lui-même prouvé cette seigneurie en devenant un homme. Il nous a montré sa seigneurie, oui. Il a été tenté comme nous, sans jamais succomber. Voilà l'homme qui peut nous délivrer. Le voici. Le voici. Oui. La chose, il n'a pas pu se soumettre à. Donc il peut me délivrer. Et me rendre comme lui. Alléluia. Paul ici parle ici de quoi? Ne point résister. À quoi? La vision céleste. Et beaucoup résistent à la vision céleste, c'est-à-dire la volonté de Dieu pour leur vie. Regarde, la vision céleste, c'était quoi? Reviens ici dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, le verset 16, ce que Jésus dit. Jésus, quand il se révèle à Paul sur le chemin de Damas, il dit, et je lui montrerai, le verset 16, Actes 9, 16, je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour mon nom. C'est ça la vision céleste. Donc la vision, le gars est tranquille dans son coin, pharisien, et il est en train de persécuter les chrétiens, il vit bien, tout le monde est d'accord avec lui. Toi, tu te vas le chercher, tu dis que maintenant viens te soumettre à moi, et puis tu dis, voici la vision de la vie que j'ai pour moi. Je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour mon nom. Frère, toi, tu allais résister à ça, ou bien tu allais dire, gloire à Dieu, je me soumets. Tu allais faire quoi?
Tu vas faire quoi? On dit soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, ça veut dire qu'on est venu sur une table et puis on mange bien, tout va bien. Non, c'est pas ça, soumettez-vous à Dieu. C'est pas ça, soumettez-vous à Dieu. Non, c'est pas ça, soumettez-vous à Dieu. Regarde pourquoi on demande ce que soumettez-vous à Dieu veut dire. Soumettez-vous à Dieu. Non, soumettez-vous à la volonté de Dieu. Soumettez-vous à la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire, ça fait rire toujours, ça ne veut pas toujours rire. On dit quelqu'un, on l'a appris, on va lui montrer comment il doit souffrir. Et souffrir, est-ce que ça fait, on rit? Quand on souffre, on rit. On pleure. Ça fait mal. Mais même quand ça te fait mal, on dit résister. Attrape ton cœur, mon frère. Résiste sur ça. Attrape ton cœur, le frère. La soeur, attrape ton cœur. Et puis continue de marcher. Lui, souvent, on dit continue de chanter. Alors que tu n'as plus envie de chanter. Là, tu as envie de parler mal à Dieu comme ça, frère. On dit résister. Et puis le diable dit derrière, on va voir s'il va résister. Pas plus encore. Il faut le tourner encore un coup. Il résiste. Résister. Il ne résiste plus. Maintenant, tu vois, quand c'est comme ça, sa manière de faire, oh, toi aussi. Comment tu peux faire des choses comme ça? Quand on t'a dit résister, résister, pas dire résister à Dieu. Non? Ça, c'est les religieux là, hein, ils résistent à Dieu. En ce temps de la fin, l'église dit nous on résiste au diable. Ils sont allés chasser les démons. Mais pourtant, non, ils ne résistent pas au diable, ils résistent à Dieu. Ils résistent à la voix de Dieu pour ce jour. Ils ne sont même pas d'accord. Et tout le monde parle de Dieu, mais ils ne sont pas d'accord. Il n'y a pas un qui est d'accord pour se soumettre à Jésus-Christ. Donc vous là, vous résistez à qui? Mais à Dieu. À Dieu. Si un homme ne veut pas recevoir la seigneurie de Jésus-Christ, c'est qu'il ne se soumet pas, il ne se soumet pas à Dieu. Hein? Parce qu'on va le voir, pour laisser au diable, il faut se soumettre à Dieu. C'est la soumission à Dieu qui me permet de résister au diable. Parce que quand je me soumets à Dieu, en d'autres termes, ça veut dire que je me mets un adversaire du diable. En me soumettant à Dieu, je me mets un adversaire du diable. Ça peut me soumettre à Dieu, donc je me mets contre le diable, contre ses idées, contre ses suggestions. Souvent même, elles semblent être très bonnes pour ma vie. Je dis résister, parce que je me soumets. Et le commencement de la résistance, c'est la soumission à qui? Dieu. Mais Dieu là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Maintenant, si tu dis, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est que tu ne te soumets pas à Dieu, c'est que toi, tu résistes à Dieu. Tu résistes. Voilà. Amen. Ici, dans Philippiens, d'abord, nous commençons. Philippiens, chapitre 2, le verset 9. Alors, on lit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé par de ce corps dans lequel Dieu lui-même est entré pour faire le sacrifice. Et puis, ensuite, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Il n'est pas Seigneur comme David. Non, il n'est pas Seigneur comme Ouattara. Il n'est pas Seigneur comme, on va dire, le gars qui est le président des États-Unis là. Hein? Biden. Non, il n'est pas Seigneur comme Biden. Il n'est pas Seigneur comme Poutine. Non. Et regarde, lis bien. On dit, il est Seigneur à la gloire de qui? Dieu. Aïe. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir la même seigneurie que Dieu? Ça, c'est Dieu lui-même. Réfléchis. Quand même. Ne sois pas à un niveau vraiment d'intelligence 0,0. Comment quelqu'un peut avoir la même seigneurie que Dieu? Ce n'est pas Dieu lui-même. Donc ils sont devenus deux seigneurs. Ils sont devenus deux. Quand même. Seigneur est égaux. Non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas Seigneur est égaux. Puisque le Seigneur Dieu lui dit, il n'y a pas son pareil. Il n'y a pas moi là, Dieu, il n'y a pas mon pareil. Oh, moi, il n'y a pas de Dieu.
Il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de... Et puis maintenant, voilà un que lui vient, il dit que moi, je suis Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors tu vois un peu pourquoi les Juifs l'ont crucifié. Pour eux, ça c'est un blasphème. Et aujourd'hui encore, ils ne nous crucifient pas parce qu'on est encore dans le temps de la démocratie. Sinon, en temps normal, le quartier va venir ici pour nous tuer. Dit que l'homme de Jésus qui a été crucifié là, vous dites qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Vous êtes malade, ça ne va pas dans votre tête. Voilà. Ah oui, mais c'est sûr. Ça, c'est l'intelligence de l'homme qui n'est pas converti. Donc, son intelligence n'est pas changée. Ouais, donc, il résiste à Dieu, croyant qu'il est en train de résister à qui? Au diable. Il résiste à la parole de Dieu parce que elle n'est pas selon ses convictions religieuses. On peut dire même souvent conviction morale. Alors, il résiste. Comme Paul l'a fait, il a résisté. Il a résisté. Mais un enfant de Dieu finit par céder. Oh, alléluia. À quoi? À la parole. Mais un enfant du diable, il va résister jusqu'à même dans sa tombe. Rend le brigand à la croix. Frère. Comment il a résisté? Lui là aussi, il est incrédule. Jusqu'au dernier moment, il résiste. On ne peut rien faire pour lui. Mais l'autre, là, lui, jusqu'au dernier moment, il a dit non, toi tu es le Seigneur. C'est ça un enfant de Dieu. À un moment, il cède. Amen. Il cède à quoi? À la Seigneurie de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, le verset 27 à 28. Ça c'est aussi un verset qui est souvent mal interprété. Les gens prennent ça pour bloquer les chrétiens. Ils disent mais les témoins de Jéhovah et les autres. Ils prennent ça pour bloquer les chrétiens. Oui, que Jésus est Dieu. Mais bien, il faut bien lire. Il dit que Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. On parle de Jésus-Christ. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est accepté. En d'autres termes, voilà comment eux ils comprennent. Puisque Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus, mais Dieu lui-même n'est pas soumis à Jésus. Alors, tu vois, quand même, toi aussi, il ne faut pas être trop bête comme ça. Regarde, il y a puis à Dieu, puis à Jésus. Et puis maintenant, Jésus, lui, il est soumis à Dieu. Et puis toi, tu dis que Jésus même il est Dieu. Ce n'est pas chez toi. Ah, bien sûr. Lui, il ne comprend pas. Lui, il a lu là, mais il ne comprend même pas ce qu'on vient de lui dire. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, lorsque toutes choses lui auront été soumises, toutes choses là, qui c'est qui? Toutes choses, on va dire excepté, toutes choses doivent lui être soumises. En d'autres termes, toi qui ne veux pas être soumis à lui, tu n'es pas soumis à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Comment par ça d'avoir de parler de Jésus soumis à Dieu? Toi-même, est-ce que tu es dans toutes choses? Tu es dedans. Donc tu n'es pas soumis à Dieu. Quand même. Maintenant, on va t'expliquer Jésus soumis à Dieu, ça veut dire quoi? Mais commence par toi. Toi-même là, tu parles là, tu as pris ce verset là. Tu es soumis à Jésus. Tu lui es soumis. Maintenant, tu lui es soumis en tant que qui? Donc, tu vas dire que moi, je ne me soumets pas à lui, je me soumets à Dieu. Mais Dieu a dit, Dieu en effet a mis toutes choses sous ses pieds. Ah, tu as vu? Regarde-toi. Le corps dans lequel Dieu était, évidemment, est soumis à Dieu. Voilà le corps de Kwaku Daniel. Le corps, quand on dit soumettez-vous à Dieu, là, c'est qui se soumet à Dieu? C'est le corps de Kwaku Daniel qui se soumet à l'esprit qui est venu en lui. C'est ça, soumettez-vous à Dieu. Donc le corps a un commencement. Le corps est une création. Le corps dans lequel Dieu a investi son esprit pour nous délivrer. Évidemment, il était soumis à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est soumis au corps. C'est le corps qui est soumis à l'esprit. Parce que l'esprit est plus vieux que le corps. Tu me comprends, mon frère? Donc on dit ici, évidemment, toutes choses lui sont soumises. Et c'était celui qui lui a soumis toutes choses, c'est-à-dire l'esprit, qui était dans ce corps. En d'autres termes, maintenant quand je me soumets à ce corps, je me soumets à l'esprit qui est dans ce corps. Alléluia. C'est la même chose même pour l'église. Quand tu te soumets à ton pasteur et que lui se soumet à Dieu, c'est comme ça que toi tu te soumets à Dieu. Quand tu te soumets à ton mari, qui lui est soumis à Dieu, c'est comme ça que femme, tu es soumise à Dieu.
Ah, tu as vu maintenant? C'est comme ça aussi, enfant, quand tu te soumets à tes parents qui sont soumis à Dieu, c'est comme ça que l'enfant s'est soumis à Dieu. Voilà. Donc je parle de quelqu'un qui est soumis à Dieu. Voilà, maintenant tu vois, non? Je suis le chef, je suis le chef. Allons adorer les fétiches du village. Mon ami, même si tu es chef dans ça, nous on ne se soumet pas à toi. Parce que Dieu ne t'a pas établi sur nous pour nous perdre. Hein? Comme si tu es un chef. C'est ça? Amen. Avec mon point, c'est Saphira. Tu comprends, mon frère, ma soeur? D'accord. Donc nous disons ici que frères et sœurs, pour réussir au diable dans le jour, il faut commencer par se soumettre à Dieu dans le jour. Amen. Ou à la voix de Dieu, ou à l'autorité de Dieu, ou au gouvernement de Dieu, ou à la forme que Dieu a pris dans le jour pour nous parler. Notamment, nous disons Christ, la forme qu'il a pris dans ce jour, la forme du 7e ange pour nous parler. Alléluia. Amen. Donc, il est dit ici dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 1, écrit à l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. N'est-ce pas? Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, mais pas dans sa main gauche. Hein. Voilà. Dieu aussi a une gauche. On dit qu'il doit mettre les boucs à sa gauche. Il met les brebis à sa droite. N'est-ce pas? Et lui-même, il est assis à la droite, pas à la gauche. Et gauche, ça veut dire que, mon ami, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Voilà, c'est ce que gauche l'avait dit. Tu n'es pas soumis à Dieu. Quand tu es à gauche, là, tu n'es pas soumis. Ou tu n'es pas soumis à l'ange du jour qui était soumis à Dieu par lequel Dieu t'a parlé. Parce qu'il tient ici 7 étoiles de sa main droite. Droite, c'est son autorité. Droite, c'est sa seigneurie. Son gouvernement. Comment il va mener l'église? On dit soumettez-vous à Dieu. Ça veut dire soumettez-vous à l'ange ou au prophète que Dieu a envoyé dans votre jour pour vous apporter la parole. On dit que je me dis soumettez-vous à Dieu. Mais je ne me soumets pas au pasteur, je ne me soumets pas à mon mari, je ne me soumets pas à mes parents. Mais moi je me soumets seulement à Dieu. Hein. Moi c'est Dieu qui m'intéresse. Moi c'est le menteur. Moi ça soumettez-vous à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Non? Soumettez-vous à Dieu, c'est forcément que tu vas te soumettre à un homme qui a la parole. Et que tu as reconnu comme étant celui qui t'apporte la parole. Autrement, tu n'es pas soumis à Dieu. Tu es soumis à ta propre volonté. Amen. Maintenant, remarquez une chose ici dans le verset, on lit Jean 4, le verset 7. Il dit soumettez-vous donc à Dieu et laissez au diable et il fuira loin de vous. Et regarde à quel moment le diable fuit loin de nous. Hein? On va dire chasser le diable et il fuira loin de nous. Comme beaucoup le croient. Beaucoup de nous croient qu'on dit chasser Satan. On dit Satan sort. Il faut bien lire cela. On n'a pas dit Satan sort. On dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu as vu, non? Comment le diable fuit loin de toi là? Voilà. On n'a pas dit chasse-le. Tu ne peux pas le chasser. Pour qu'il fuit loin de toi, soumettez-vous à Dieu. De résister au diable. Maintenant, le résultat de ça, c'est quoi? Le diable là, quand il est fatigué là, il va te laisser. Il va te laisser. Hein? Voilà. Ou Dieu va dire, mon ami, il faut le laisser. C'est bon, tout ce que je voulais que tu fasses, tu as déjà fait. Le gars, il est toujours avec moi. C'est bon, dégage. Tu vois, non? Donc, nous, on pense, on dit, si quelque chose arrive, on dit que, on n'a qu'à chasser Satan. Moi, je ne parle pas des démons. Jésus a chassé les démons. N'est-ce pas? Mais Jésus n'a jamais chassé Satan. Est-ce que tu sais ça? Jésus n'a jamais chassé Satan. Jésus lui a résisté. Maintenant, si tu me connais un verset du livre où Jésus a chassé Satan, que tu me montres, il serait bien heureux, nous, on va chasser Satan. Non, c'est pas vrai, tu as été mal enseigné. On ne chasse pas le diable, tu ne peux pas le chasser, mais tu peux le faire fuir. En faisant quoi? Il a peur de ta tête. Jamais. En faisant quoi? Résister.
C'est résister qui va les faire fuir. Hein? Et puis après, on va voir résister jusqu'à quand pour qu'ils fuient. On va parler de résister un jour. Il a resté 2 jours. Comme tu as donné l'exemple de la voisine, le frère ou le voisin. Il dit que j'ai resté 2 jours, 3 jours. Et puis après, c'était chaud, hein, pasteur. Et là, tu parles comme ça. C'était chaud sur moi. Tu vois que j'ai cédé là. C'est parce que c'était chaud. Un faux résistant. Hein, regarde pour Jésus. On revient ici. Matthieu 4, 11. Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Et le servaient. Mais si tu connais toute la panoplie, hein, je vais dire, de pression que le diable a fait sur lui. Hein, pression par la nourriture, pression par la gloire, pression par la popularité, pression par tout. Hein, pression qu'il a fait sur lui. Et il a dit que Jésus a résisté. Et comme il a résisté, le diable le laissa. Tu as vu ça? Jésus n'a pas dit, première tentation, hein, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et puis il a dit, oh, en mon nom, quitte. Et puis il est parti. Et puis Jésus a gagné. Jésus est fort. Non. Jamais. Jamais. Il faut bien relire ta Bible. Jamais. Première tentation, résiste. Il résiste. Et puis il résiste avec quoi? Il résiste avec quoi? Sa propre force. Regarde Jésus, la parole. Il résiste avec la parole. Tu n'aimes pas la parole. Tu dis non, on n'a qu'à laisser tomber Bible. Là, ça, c'est les autres groupes du message tortueux, bancal là. C'est eux là qui nous disent des choses comme ça. Quand on n'a qu'à laisser tomber Bible, le prophète a fini avec Bible. Nous aussi, on a fini avec Bible. Oh. Est-ce que Branham est plus grand que Jésus? Nous sommes sérieux. C'est plus lesquels Branham eux parlent. Moi, je crois que c'est de leur Branham à eux que ils clament. Leur illusion de Branham à eux. Moi, le Branham que je connais, là, il a toujours parlé de la Bible. De quel Jésus vous voulez nous parler? Jésus, le Christ, le diable veut le tenter. Il est écrit, hein, ici, quand il est écrit, il dira des anges, et Jésus lui dit, il est aussi écrit. Hein? Donc il a aussi Jésus, ici Bible. Ici Bible, oui. Ici Bible. Maintenant, si c'est ce Jésus-là, son esprit-là, qui est venu rentrer en toi, et toi, tu vas venir me dire qu'on ne cite plus Bible. Mon ami, c'est le démon qui est rentré en toi. C'est le démon. Ce n'est pas Jésus. En tout cas, ce n'est pas celui-là. Hein? Peut-être c'est Jésus, mais pas le Christ. Voilà, il y a des barres. Jésus, voici Yoboué. Jésus, peut-être c'est les autres Jésus là qui sont venus rentrer en toi. Pas celui-là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regarde. À quel moment le diable fuit? Le diable fuit parce qu'il a eu en face de lui quelqu'un qui résiste. Qui résiste. Comment le diable a te fui? Hein? Le frère, la sœur, si tu ne résistes pas, et puis, regarde, pour Jésus, hein? Frère, comment il a résisté? Hein? Ici, dans Philippiens, revenons encore dans Philippiens. Hein? La Bible dit, Philippiens chapitre 7, le verset, Philippiens chapitre 2, verset 7 à 8. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Et quelle mort! Donc je vais te montrer la mort. Comment il a résisté? Quelle mort! Quelle mort! Frère, une mort effroyable. Une mort douloureuse. Une mort qui est vraiment vilissante. On l'a même dit dans Ésaïe 53, on ne pouvait même pas reconnaître son visage. Mais il résiste. Dieu, il est le fond, hein?
Mais c'est les païens là qui vont nous dire que non, le gars il vaut rien parce qu'on l'a défiguré. Mon ami, toi-même là, on te prend la part. Tu dis que tu n'aimes pas, prenons l'exemple, tu n'aimes pas l'homosexualité, non? D'accord. On te prend, on te met à la croix. On dit, nous on va te faire aimer l'homosexualité. Tu vas voir. On commence à te torturer, mon ami. Tu vas lui pardonner, descendez, moi j'aime. Si Dieu n'est pas avec toi, je te dis, tu vas dire pardonner, pardonner, que je me suis trompé, pardonnez, descendez, moi je vais aimer. Oh. Tu peux résister à la douleur, comme ça, non, tu peux. Oh. Tu vas dire non, on te prend, on te torture. On dit, par exemple, même dans ce monde, on a ce qu'on appelle les espions, on a ce qu'on appelle dans la guerre, les résistants. On t'a attrapé, un soldat, l'armée ennemie t'a attrapé, et puis c'est toi qui connais le secret de comment ton armée doit les attaquer. Frère, quand ils vont te malmener, on va voir si tu peux résister, puis ta parole ne va pas sortir. Non, ils vont passer par ici, ils vont me dire, pardon, laissez-moi. On va voir. Si tu peux résister jusqu'à la mort, frère, on va te prendre à ton enterrement, on va faire galon. Nous tous, on va chanter. Nous, on va chanter que le gars est fort. Chien, il n'a pas cédé. Malgré ce qu'on lui a fait, il n'a pas cédé. Il a résisté jusqu'à la mort. Et nous, on nous dit, non, un tel homme, pourquoi vous le chantez? Aïe. Toi-même, est-ce que tu ne chantes pas tes héros? Tu ne chantes pas tes vauriens de footballeurs et des choses qui ne t'arrivent pas quelque part, mais jusqu'à la mort? Tu ne vous les chantez pas? Vous ne faites pas des chansons pour les sujets, les gens qui ont délivré, on dit quoi? Les Tchakazoulou, les Rosundiata, Keita, Manchin, Almami, Manchin, tout ça. Ils étaient les résistants. Ils ont résisté aux Blancs. Tandis les gens ici, Zougouberi, Manchin, tout ça. Vous ne les chantez pas. Vous ne les glorifiez pas. Parce que ce sont des résistants. Même s'ils sont morts en résistant. Mais voici quelqu'un qui a résisté jusqu'à la mort. Puis vous dites que pourquoi nous on le chante? Mais lui, il a resté pour une bonne cause, pour donner la vie éternelle. Et on ne doit pas les chanter. On ne doit pas les glorifier. Depuis quand, mon ami, tu as vu des gens célébrer quelqu'un qu'on a attrapé, on l'a torturé, et puis vous a vendu. Et puis à cause de lui, ils sont venus vous frapper, vous humilier. Depuis qu'on a vu, tu as vu qu'on a fait un tel gars. Depuis quand? C'est pas un résistant. On ne va même pas le décorer. Hein? Mon frère, toi aussi. Dis que c'est un nul-là. Regarde ce qu'il a fait. On ne va pas dire que non, comprenez-le, vous-même que le gars souffrait. Non. Les gars, il nous a vendus. On ne va pas le comprendre. Je crois que c'est un commando. Je crois qu'il avait une formation pour ça. Mais je crois que quand lui partait, même fait cette guerre-là, il savait bien qu'un jour, si on l'attrape, on va le torturer. Mais pourquoi il nous livre? Ce n'est pas un résistant. Moi, je montre même, je t'ai dit que je montre les gens dans le monde. Les gens des résistants dans le monde. Si après les livres ont été écrits pour glorifier ces personnes, comme tu le sais. Vous, les enfants qui sont partis à l'école là, vous le savez, après les livres ont été écrits pour glorifier ces gens, on étudie là, ils sont à l'école. Napoléon Bonaparte, machin, tout ça, c'est qui? Ce sont qui? Qui sont-ils? Des résistants. Des sœurs, mon frère. Mais nous sommes dans nos résistants. Prends la Bible. Alléluia. Et nous qui sommes ici, nous voulons faire partie de ce nombre-là. C'est résistant. Alléluia. Le premier exemple, Jésus-Christ. Hein? Soumis au diable. Ils l'ont malmené. Frère, est-ce que tu dis que c'était du cinéma? Hein? Et donc, comme lui, les filles de Judas, c'était du cinéma. Non, c'était pas du cinéma. Le gars, il a souffert. Hébreux 5, le verset 7. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec le grand cri et avec l'âme des prières et des supplications, celui qui pouvait le sauver de la mort, a été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Un chrétien, c'est vraiment un résistant. Un combattant, ça non, on dit combat le bon combat. Un combattant, c'est quoi? C'est un résistant. Hein? Maintenant, on te montre ici pour Jésus-Christ. C'est comme le frère.
mérite l'adoration. Hein? La Bible, comme je l'ai dit, c'est pas un livre de. Tu vois, c'est pas comme les livres on fait quoi, biographie de frère ou biographie de sa vie, il y a des choses qu'on cache. Dieu dit, il n'y a rien à cacher. Regarde ce qu'il met dedans, il dit que, vois Jésus là, dans les jours de sa chair, quand ils l'ont attrapé, quand ils ont commencé à le malmener, il a crié, il a présenté avec cri et avec larmes, des supplications. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Et l'ennemi peut se servir de ça pour te dire que regarde, il n'est pas Dieu. Regarde, toi-même, regarde. Mais pourtant, Dieu a mis ça dans la Bible. Parce que la Bible, c'est un livre de vérité. Il n'y a rien à cacher. Mais pour nous qui comprenons les choses, pourquoi Dieu a mis cela là, on va le voir tout à l'heure, c'est pour nous montrer jusqu'où on doit faire quoi? Résister. Frère, même si tu dois faire 4 pas, le gars t'a limé, le diable t'a limé, tu es tombé. Mais si tu dois faire ramper pour rentrer au ciel, là, mon ami, frère, fais. Mais on t'a tapé, puis tu es tombé là, puis tu ne veux plus te lever là. Non, tu n'es pas un résistant. Même si tu as pleuré, mais tu es un résistant. Ça te fait mal. On ne va pas dire que ça te fait mal, ça te fait mal. Mais l'envie de quitter des dents, là, non. Mais ça fait mal, on a dit non. Alléluia. Même s'il faut pleurer, faire des prières, des supplications, oh Dieu, viens à mon aide, mais ici dedans. Oh, alléluia. Ça c'est la résistance. Je te montre, ça c'est la résistance extrême. Et pour Christ, ça c'est extrême, hein. C'est vraiment ça, c'est, voilà, ça c'est l'extrême. Hein, l'extrême résistance. Voilà. Et ici, Job. Nous avons aussi Job. Je demande comment le diable a fui. Comment le diable, il n'a pas chassé. Job n'a pas chassé le diable. Voilà, il n'a pas chassé. C'est un mauvais enseignement. De chasser le. Je ne vais pas le chasser. On dit résister. Résister. Résiste-le. Mais par contre, le péché, là, par contre, le péché, tu vois, non, voilà, s'il y a quelqu'un qui roule autour de toi, hein, la soeur, fuis. Le frère, s'il y a une femme qui fait bizarre, fuis. Tu comprends? Voilà. Mais le diable lui-même, quand il envoie les choses, comme ça, tu ne peux pas dire, je les chasse. J'arrête ça. Mon ami, tu n'arrêtes rien. Résiste. Tu n'arrêtes rien. Voilà. Il ne faut pas te faire des illusions, ça ne va pas s'arrêter. La seule manière de s'arrêter, tu lui résistes. Job 1, le verset 19 à 22, il dit, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau, rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à qui? À Dieu. Et non pas au diable. À Dieu. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu parce que l'objectif de Satan, vous connaissez bien l'histoire, c'était de faire pression sur lui pour qu'il dise que Dieu est. Et voilà. C'était ça. Sa conviction qu'il avait en Dieu n'a pas changé. Tu as vu ça, non? Sa conviction n'a pas changé. Parce qu'un combattant, un guerrier, un héros, un commando, si vous voulez, il a une conviction qui fait qu'il se bat. Il se bat pour quelque chose. Ou se bat pour obtenir quelque chose. Tu es d'accord avec ça? C'est ça qui le motive. Hein? Sa motivation, c'est ce que je vais faire là. Et ce que je vais gagner dedans. Maintenant ici, on lui a donné beaucoup. Hein, frère? Tous ses enfants. Un seul jour. Fiat. Bon, il y a sa richesse. Il y a lui-même sa santé. Et pourtant, il dit, non, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de soit béni. Et il ne pécha point, il n'attribua rien
des justes à Dieu, comme il le faisait, j'ajoute, hein, tu vois, pour que tu comprennes, comme il le faisait avant, quand ça allait bien là. Voilà, ce qu'il disait quand ça allait bien là. Il dit ça encore quand ça va, il dit la même chose. En d'autres termes, sa conviction n'est pas, c'est pas des oiseaux là. Les convictions sont comme la bourse des valeurs, et ça change comme le temps, ça change. Tantôt Dieu est bon, tantôt Dieu est mauvais, tantôt Dieu est bon, tantôt Dieu est mauvais. Regardez. Les jours comme ça. Tantôt le message est bon, non, tantôt non, ce n'est pas bon. On dirait que les gens aussi ont raison, hein. Non, tantôt, on ne sait même pas ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est résolu. Qui est irrésolu? C'est-à-dire qu'il n'avait pas de principe. Et il n'est pas prêt, le pire, il n'est pas prêt à souffrir pour ceux qui croient. Qui va venir souffrir à ta place? Pour ce que toi tu crois. Qui va le faire pour toi? Hein? Bon, la chose que tu sais que c'est bon, tu as commencé. Maintenant, dans ça, tu rencontres maintenant des difficultés. Et puis tu dis que, en vrai que c'est des plus bons, hein? Regardez. Comment ça, c'est des plus bons? Alors toi, toi c'est quand c'est bon que c'est bon. Mais c'est que tu n'as pas de principe. Tu n'as pas de conviction. Et tu n'es même pas un guerrier. Tu n'es même pas un résistant. Les Zougoukweli, ils sont mieux que toi. Toi, tu dis que tu es chrétien. Hein? Les Baoué, les autres là même qui ont combattu les Blancs et puis ils sont morts dedans, ils sont mieux que toi. Toi, tu dis que tu es chrétien. Oh. Eux, ils sont morts. Ils sont morts en combattant. Pour ceux qui croyaient être justes, c'est-à-dire la liberté de chaque peuple et à pouvoir se déterminer lui-même. C'est pour ça qu'ils sont morts. Ils avaient une conviction. C'est des résistants. Les gens qui ont combattu Hitler, les gens qui ont combattu, c'est des résistants. Ils sont morts des temps. Amen. Amen. Maintenant, tu vois, mon frère, ma soeur, jusqu'où, tu vois, Job a été résistant. Job c'est un résistant, hein? On est tous d'accord avec ça? Si aujourd'hui tu peux dire ça, parce qu'on voit sa vie. Lui, c'était un. Voilà. Et c'est des gens comme ça, comme je le disais, puis je pense qu'un jour, nous allons parler de ça, où j'ai parlé de la fête des pères. C'est des gens comme ça, on appelle père. Lui là, Job là, voilà, c'est les pères comme ça, on doit célébrer. Pas les oiseaux comme on célèbre, fait des pères, fait des mères là. Non, 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 voilà père là qui est là, lui là, père. Et si quelqu'un passe par là, il vient Job, tu avais connu ça, comment tu as fait pour t'en sortir? Et puis tu parles comme un père. C'est ça un père. C'est pas les pères autoproclamés que nous on a là, et que le gars il est père. Tu es père, tu as fait quelle expérience avec Dieu? Et puis tu es père de quoi même? Tu es père de quoi? Tu as fait quelle expérience avec Dieu? Ou Dieu même t'a utilisé pour faire quelle expérience pour montrer aux autres que Dieu, mais le gars c'est un résistant, hein? C'est un résistant, c'est une résistante. Mais je suis allé plusieurs fois, le frère, elle était vulnérable comme ça, mais je lui ai proposé de sortir avec elle. Elle dit niet. Hein? Non, le gars, elle a eu une femme. Ça, c'est une femme, hein? Ouais, toi-même, tu vas rendre témoignage, mon frère. Mais si elle est toi, ça ne va pas dans son foyer, ça va pas dans son foyer, ça va dans son foyer, ça va dans son foyer, ça va toujours mendier là-bas. Il regarde les bonnes sauces, viens qui sont dans la sauce du voisin. C'est le résistant de ça. Je crois que tu as fait vœu, non? De résister pour le meilleur et pour le pire. Je pense que tu penses que tu as dit. Voici ce que tu as dit à Jésus-Christ. Hein? On dit pour tout cela, Job n'a trouvé rien de juste à Dieu. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Tu vois la capacité à résister que Dieu nous a donnée. C'est ça que je veux parler encore. Notre capacité. On dit chrétien. Chrétien, c'est un résistant. Il est plus que les Zougoukweli et les machins. Non, nous on est au-dessus de ça. Nous on est au-dessus de ça. Non, si on ne peut même pas nous comparer à ces gens-là. Eux, ils sont en résistance.
glissant dans les choses naturelles. Nous, on est glissant dans les choses naturelles, spirituelles, les choses morales, financiers, et tout ça, toutes ces choses qui, normalement, doivent nous rendre vulnérables. Ça nous rend comment? Ça nous rend plus forts. Oui, en temps normal, ça va nous détruire. Ça ne nous détruit pas. Jamais. Ça nous rend plus forts. Les épreuves de la vie, comme j'ai dit, ça fait de nous des pères. Ça fait de nos soeurs des mères. Et c'est pour ça que je dis que la vie chrétienne ennuyeuse, là, cette vie chrétienne de façade, de mensonge, où on vient à l'église, on vient à l'église. Le gars n'a jamais traversé une épreuve qui va déstabiliser sa foi et que lui dit que lui, il est un chrétien. Frère, il faut prier, Dieu va envoyer preuve dans ta vie, puis on voit si tu es un chrétien. Et puis on voit si tu es chrétien. On va se mentir, c'est faux. Chrétien, c'est un résistant. Il résiste à quoi? Il résiste à quoi? Mais il résiste au diable, mais il résiste aussi à quoi? À ce que Dieu lui-même va faire. Quand Dieu dit, résistez au diable. Mais c'est aussi, résiste aussi à moi. C'est que je vais te faire. Alléluia. Ici, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 a dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Il n'a pas dit chassez-le. Comment ça, chassez-le? Non, résistez. Ne cédez pas. Même si le gars, son programme est meilleur que pour celui de Dieu, résiste. Non, je ne veux pas. Sachant que les mêmes souffrances, tu as vu? Elle va dire les mêmes bénédictions, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Il est en train de dire que résister le diable là, ça doit être pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas un qui ne va pas aussi subir. C'est pour ça que je dis, s'il y en a un qui dit que lui il est chrétien et lui ne subit pas, c'est que c'est un tricheur, un lâche, un hypocrite. C'est un tricheur. C'est même pas un chrétien, c'est un tricheur. C'est que lui il a fait camarade avec Satan. C'est pour ça que Satan le laisse. Et maintenant le verset dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Mais il vous rend inébranlable par quoi? Vous remontez en haut, tu vas voir comment il le fait. Vraiment, comment il te rend fort. Comment il te fortifie, il te rend fort, toujours plus fort. Ce n'est pas que prêche. Maintenant, tu vois, non, là, on dit, on ne prêche pas la théologie. C'est-à-dire quelque chose que j'ai lu dans le livre de quelqu'un. J'ai ouvert le message, j'ai lu dans le message. Je prêche le message. Bon, tu prêches le message, mais tu ne prêches pas le message que toi-même tu as vécu. Tu n'es pas un prédicateur, mon ami. Tu ne sors pas d'école encore de Dieu. Tu ne prêches pas la parole. Car la parole s'exprime par quoi? Les événements que Dieu envoie dans notre vie pour qu'on prêche mieux la parole. Pour que notre parole soit forte et que notre conviction en Christ soit parfaitement établie. Parfaitement. C'est ce que Pierre a dit, que ces choses vont vous rendre fort. Ces choses vont vous rendre inébranlables. Il dit, qu'est-ce que je n'ai pas vu? A dit David, quand il a vu Goliath, il dit, lui là, mais moi j'ai déjà vu l'ours et le lion. Vous vieux devant lui là, mais moi j'ai déjà vu l'ours et le lion. J'ai vu lion, frère. J'ai déjà vu l'ours. Lui là, il est petit que l'ours. Donc lui, il ne peut pas me faire fuir. C'est ça, c'est quelqu'un qui n'a pas encore vu l'ours et le lion quand il voit Goliath, il fuit.
Il fuit, ce n'est pas un résistant. Mais David, c'est un résistant. Vous connaissez l'histoire, les autres ont fui. Ça veut dire, moi, il ne fuit pas. Un résistant, il ne fuit pas. Je dis, ça peut faire mal, ça peut te faire pleurer, ça peut te. Ça peut te démoraliser, mais mon ami, on est là. Oh, alléluia. Amen. Amen. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Alléluia. Voilà, je voulais juste prendre ici, mais bon, je vais sauter pour qu'on puisse gagner du temps, comme on a encore réunion, puis 15 heures, on va encore se retrouver à Yopougon. On va lire ici, Hébreux chapitre 12, versets 2 à 4. Et nous parlons de jusqu'où nous devons résister. Hébreux chapitre 12, verset 2 à 4, il est dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Regardez Jésus. Quand il est venu et il a résisté au péché, regardez jusqu'où il a résisté. Maintenant, vous qui voulez le suivre, vous n'avez même pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché et vous êtes découragé. Donc, en autre terme, il a démontré où on doit rester jusqu'à où. Résister jusqu'au sang. Contre quoi? Contre le péché. Ou péché, ça veut dire tout ce qui est contraire à la parole. Donc on parle ici de conviction. J'ai dit conviction. La chose que Dieu a mis dans mon cœur. Pour défendre cette chose, je suis prêt à résister jusqu'à où? Ou alors, Dieu lui veut te dire, tu dois rester jusqu'où? En luttant jusqu'au sang. Chier. En luttant, tu vois, notre vie chrétienne, nous, on a nos limites. Moi, je peux rester jusqu'à ici. Mais si ça dépasse ça, là, Dieu, vraiment, moi, j'ai vu. Mais l'Esprit de Dieu, je pense que c'est lui qui parle et qui en nous dit, tu dois rester jusqu'au sang. Parce que dans les premiers jours, les chrétiens, eux, restaient jusqu'au sang. Comme leur maître Jésus-Christ. Je dis que nous, et l'église de Laodicée, nous sommes des enfants gâtés. Nous sommes des enfants gâtés, trop gâtés même d'ailleurs. Nous, on ne va pas nous tuer à cause de Jésus-Christ. Voilà, on est ici réunis, on prêche. Les gens sont là-bas, ils boudent, ils nous insultent, on passe, ils nous insultent, mais c'est tout. On dit Dieu merci. On dit frère Branham, Dieu merci. Pour l'instant, ne nous l'habite pas. On dit Dieu soit loué. Mais si on devait maintenant aller plus loin dans cette résistance, si Dieu me dit, met encore une mesure pour aller plus loin dans cette résistance, on résiste. Jusqu'au sang. En luttant contre la fraude, contre le mensonge, contre l'idolâtrie, contre les fausses prophéties, contre les faux prophètes, les faux pasteurs, même dans le message, tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux. Tout ce qui n'est pas la parole. Nous sommes prêts à lutter jusqu'au sang. Pour dire non. Ce n'est pas en prenant les armes, mais en montrant que notre conviction là, notre conviction dans la parole, il ne faut pas jouer avec ça. Non, ne joue pas avec ça. Parce que ça, c'est notre vie. C'est notre identité. Oh, alléluia. Amen. Ici, Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Et nous allons nous arrêter avec ça. Apocalypse 3, 21. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia.
Jésus assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire Dieu assis dans un corps humain. C'est ce que ça veut dire. Voilà, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont assises sur ça n'a aucun sens. Tu vois, alléluia. C'est comme ici, après moi je parle, Dieu en Daniel qui te parle. Je ne sais pas, tu ne vois pas des personnes. Non. Christ en Daniel qui te parle. N'est-ce pas? Alléluia. Maintenant nous parlons ici de quoi? Vaincre. Celui qui vaincra. Est-ce qu'on peut vaincre sans résister? C'est la question. C'est-à-dire quelqu'un qui a vaincu et puis il n'a pas résisté. Il n'a pas combattu. Même dans le combat, il a résisté. Ça veut dire qu'il est en train de résister à quelque chose, que lui il trouve que ce n'est pas juste. Mais ici, il résiste à quelque chose que son maître, Jésus-Christ, une conviction que son maître a mis en lui. Donc maintenant, il commence à résister à tout ce qui est contraire à cette conviction. Tout ce qui est contraire à cette conviction, il résiste. La manière de s'habiller contraire à cette conviction, il résiste. La manière de se marier, il résiste. La manière de prêcher, il résiste. La manière d'adorer, il résiste. Et puis on dit, celui qui vaincra, ça veut dire qu'il y a l'adversité qui va venir. Qui envoie cette adversité? Dieu. Celui qui te dit, celui qui vaincra, c'est lui encore qui envoie l'adversité. C'est lui qui envoie l'adversité. C'est lui le créateur. Ce n'est pas Satan qui est créateur. Satan ne s'est jamais envoyé lui-même. Tu as compris? L'adversité ne se peut pas s'envoyer elle-même. Il faut que quelqu'un l'envoie. Mais en même temps qu'il envoie l'adversité, il t'a déjà doté de la capacité à vaincre. C'est pour montrer aux hommes, aux autres là, que toi tu n'es pas n'importe qui. Que tu es un héros. Mais comment on va te célébrer comme héros? Comment on va te louer comme héros? Le frère, quand tu n'as pas vaincu, en d'autres termes, tu n'as pas résisté, tout ce qui vient là, tu cèdes. Tout ce qui vient là, tu cèdes. Et puis après, tu viens nous dire que non, Dieu est amour. Dieu est amour. Non, Dieu est amour, là. Il t'a donné la capacité de résister. Je dis, même quand un résistant prend la vie de cet homme qui a aussi vaincu, Samson tombe. Quand il tombe, il y a en lui l'esprit pour le restaurer. Car l'esprit qu'on a en nous, l'esprit de Christ, c'est l'esprit de restauration, un esprit qui peut nous relever. C'est ça qu'on appelle résistant. Un résistant, ça veut dire qu'il combat, il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de défaite. Il connaît des défaites. Il connaît des défaites. Comment pas dire ça à cet homme? La même chose de parler, Samson a connu des défaites. Mais à la fin, qui doit gagner? À la fin du match, qui doit gagner? C'est la fin du show, vaut mieux que son commandement. À la fin, là, quand on dit, le match est fini, ça dit que tu es passé de l'autre côté du rideau de temps. Qui doit déclarer vainqueur? Satan? Jamais. Ce doit être toi. Ce doit être toi. Mais que de chemin tu as dû faire? Que de combat tu as dû surmonter? Et c'est comme ça que quand tu rentres dans la gloire, les autres qui sont aussi dans la gloire disent, hey, voilà un résistant qui vient de rentrer. Les faux autres, là, les autres, là, ils vont le côté là-bas. Les perdants, là, ils vont de l'autre côté. Donc jamais dit que la vie chrétienne, c'est une vie de résistance. Que c'est une vie de yéyé, de bien s'habiller, de bien se saper, et puis de venir chanter à la chorale. C'est ce qu'on leur a dit. Non, c'est pas vrai. On dit celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Alléluia. Oh, alléluia. Comme notre Seigneur a vaincu, et puis il avait quoi? Il avait dans ses paumes les marques du combat. Comme Paul a vaincu, il dit que regardez sur moi les traces de coups. On m'a chicoté. C'est un résistant, frère. Puis il montre pour toi. Et puis maintenant, tu vas montrer quoi? Moi, tu as vu ma voiture. Ça, c'est un peu disque. C'est plaisanter. Tu as vu ma maison? Tu as vu ma télévision? C'est ça qu'il va montrer. Puis on va dire, toi, tu fais honte.
C'est un faux gars. Il y a les musulmans, les autres, ils ont ça. Tout ça. Moi, on n'a jamais chicoté à côté de Jésus. Jamais. Ce n'est pas des résistants. Celui qui vaincra. Oh, alléluia. Tellement de gens ont pleuré, tellement de gens ont été blessés, tellement de gens ont souffert, tellement de gens ont été, mais ce sont quand même des vainqueurs. Ils ont vaincu. Le bon combat de la foi. Alléluia. Parce qu'ils ont été quoi? Des résistants à tout ce qui est contraire à la vie de Dieu. Tout ce qui est contraire à la gloire de Dieu. Tout ce qui est contraire à ce que Dieu lui appelle bien. Ils ont résisté. Et quand tu vois quelqu'un comme ça en train de résister, même en pleurant, en se lamentant, au lieu d'ouvrir ta grosse bouche là pour te moquer de lui, il faut dire, hey, le frère est fort, hein? La sœur là, non, mais elle est forte. Ah non, 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 ça ce sont des vaillants héros. Ça, des vaillants héros. Des hommes qui sont à glorifier. Des hommes qui sont à élever. Et dont le monde se moque. Mais Dieu, lui, se réjouit de voir que Job, passant par cette situation, n'a jamais dit rien de juste. Ça, c'est la gloire. Le monde dit quelle gloire. Le monde dit quelle gloire. Qu'il n'y a pas de gloire dans ça. Il n'y a pas de gloire. Si Dieu dit c'est la gloire. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Et ça, mon frère, ma soeur, que Dieu nous aide à être des résistants. Alléluia. À être des résistants. Mais des résistants, pas des résistants. Pendant combien de temps que ta vie chrétienne, tu as marché. Maintenant, est-ce que tu résistes? Peut-être qu'au début, tu résistais. Maintenant, est-ce que tu résistes? Peut-être que depuis que tu as eu le travail, est-ce que tu résistes? Depuis que tu t'es marié, est-ce que tu résistes? Depuis que ça va mieux, est-ce que tu résistes? Ou alors on va dire même souvent aussi, depuis que ça ne va pas, est-ce que tu résistes encore? Est-ce que tu résistes encore? Hein? Le frère et la soeur. Mais regarde, on dit à celui qui vaincra. Donc celui qui aura résisté jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Toi, tu n'es même pas encore arrivé là-bas. Tu es découragé. Tu as déjà laissé tomber. Tes convictions ont changé. Jésus a changé. Tu n'es plus sûr de la chose. Mais pourquoi tu marches comme ça maintenant? Pourquoi tu commences à te comporter comme ça maintenant? Ça montre que tu ne résistes plus. Ta conviction est en train de changer. Tu n'es plus trop sûr. Satan a réussi à mettre le doute dans ton cœur. Tu vois? Non, non, non. C'est pas comme ça que se comportent les vainqueurs. Le vainqueur, je n'ai pas dit que ça ne lui fait pas mal. Hein? Je n'ai pas dit, on dit, il souffre, mais il résiste. Parce que la souffrance doit lui faire. En temps normal, la souffrance doit lui faire dire des choses contre Dieu. En temps normal. En temps normal, la souffrance doit le faire regretter sa vie passée. En tant qu'avant, dans l'état de Jésus, c'était mieux. En temps normal. Ça, c'est ce que tous les hommes auraient fait. Mais lui, comme c'est un fils de Dieu, et que la vie de Dieu est venue rentrer en lui, elle le rend fort. Il résiste. Il continue d'avancer, malgré la tempête, malgré les orages, malgré les moqueries des autres qui ne connaissent pas Dieu et sa façon de faire. Il résiste. Oh, alléluia. Et puis le ciel, peut-être que la terre se moque, mais le ciel, il regarde, il dit, oui, ça c'est... Et Dieu dit, ça c'est mon enfant. Toi, lui là, c'est mon fils, comme il a dit pour Job. Tu as vu les gars là, les oiseaux qui sont sur la terre là. Tu as remarqué Job? Tu l'as remarqué, mon serviteur? Tu l'as vu? Puis ça va dire, oh, c'est parce que tu le bénis. C'est parce que tu le bénis. Il dit, ah bon, tu es sûr? Il dit, oui, laisse, moi je vais le mélanger un peu, tu vas voir. Il va changer sa bouche, il va changer aussi. Sa condition va changer. Il dit, bon d'accord, vas-y. Moi je dis que c'est mon fils. Je connais mes enfants. Tu as vu, non? Dieu dit, je connais mes enfants. Amen. Et puis toi-même, tu commences à découvrir. Regarde, tu commences à découvrir que tu es un fils de Dieu. Puis je suis un fils de Dieu.
Parce qu'il y a une chose à laquelle je ne peux pas résister. La vision de Dieu. La volonté de Dieu. Vivre ma vie sans la parole. Non, je ne me vois pas ça. Non, c'est même pas possible. Même dans mes rêves les plus fous. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Je peux me séparer de tout, sauf cette parole. Alléluia. Et puis Dieu dit, il t'a dit, Satan, c'est mon fils. Il t'a dit, lui là, jamais, va. Oh, alléluia. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Nous aussi allons joindre à ce lot de personnes qui nous ont déjà dévancés, n'est-ce pas? Qui nous ont dévancés dans la gloire. Alléluia. Oh, nous allons nous arrêter là et nous allons chanter le 85.